Bonjour à tous, Anita, le souffle en toi. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler un peu de ma vision de l'activité sportive. Euh, Parce qu'à la base, je suis éducateur sportif, donc j'ai encadré pendant plus de 15 ans des cours collectifs en association, entreprise et en extérieur avec la nature. Et que ce soit dans mon parcours sportif, et comment toutes ces années et comment aussi aujourd'hui j'ai une autre vision de tout ça, de ce passé sportif, mais aussi comment je le vois aujourd'hui. Euh, j'ai toujours eu depuis, j'ai envie de dire, je crois à peu près mes 16 ans, ce, cette envie de faire du sport tout simplement. Que ce soit du sport collectif, le volleyball par exemple, le sport individuel, la course à pied, aller dans les salles de sport, les cours de fitness, aller dans les plateaux de muscu. J'ai encadré des cours collectifs également. Et, mais c'est vrai que j'ai toujours eu ce côté déjà très relié à la nature, de revenir à ça, donc faire son sport en extérieur. Il y a vraiment une autre énergie qui se dégage et varier l'activité sportive. Dans le sens où on n'est pas tous les jours aussi en forme, notre énergie elle n'est pas rectiligne. Alors peut-être qu'à un moment donné, quand on est plus jeune, oui, l'énergie elle est toujours là. On est plus régulé, on est aussi dans un rythme de vie où tout est chronométré, le sport c'est le lundi, le mardi, etc. On fait ci. À chaque jour son activité. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, même si j'ai une période vraiment de course à pied, je disais toujours ok, j'adore courir, mais à côté, rien de tel de travailler par exemple son cardio avec une autre activité, de faire du vélo, d'aller nager. On travaille différemment notre cœur, que ce soit aussi le renforcement musculaire, hein, parce que pour courir, on développe une certaine musculature et pour qu'elle soit vraiment homogène, pour pas que ça soit non plus défaillant, ou qu'on développe que ce muscle-là, par exemple, pour la course à pied. Et surtout avoir ces moments de récupération très très importants. Souvent on ne le voit pas, mais il y en a besoin. Il y a besoin de ces temps de récupération, de retour au soi, au calme. Pareil, même si on aime une activité, euh, je reprends toujours l'exemple de la course à pied, si on fait toujours le même mouvement, euh, c'est pour ça que de faire d'autres activités à côté va vous harmoniser dans tout votre être. Mais aussi, quand on fait toujours le même mouvement, on abîme, en guillemets, toujours la même articulation, le même muscle. On met toujours l'effort plus dans ce muscle-là que dans d'autres. Et il peut y avoir des déséquilibres. Donc je trouvais que c'était quand même important de travailler le cardio et le renfort différemment, même si c'est une activité vraiment en priorité qu'on aime. Et que même si on est dans le sport bien dynamique, que c'est aussi important de pouvoir trouver une activité plus calme, plus douce, euh, variée, différente, pas seulement pour son corps, mais aussi pour le mental, dans le sens où on est quand même dans un mode de vie très, très chronométré, très... oui, chaque jour on fait ci, on fait ça, on se fait un planning et qu'à un moment donné, moi je disais toujours c'est pas évident d'être régulier. Et je remettais ça souvent en question. Mais aujourd'hui, je vois vraiment que waouh, en fait, d'être régulier,
et ça n'engage qu'à moi, hein, que le lundi on fait ci, que le mercredi on fait ça, tac, et tout le temps. En fait, on est déconnecté de notre corps. C'est vraiment comme ça que je le vois, déconnecté de... Vous le savez, hein, on est pour moi une âme qui est dans un corps physique avec un esprit, et que d'être comme une machine réglée, je le vois vraiment maintenant que en fait, on est déconnecté de notre corps, de nos ressentis, vraiment du vrai besoin de notre être, de notre entièreté. Et aujourd'hui, je vois vraiment l'activité physique. Je ne pourrais pas dire si maintenant, demain, je me lève, est-ce que je vais faire du vélo bourrin, ou est-ce que je vais faire du vélo cool, ou en fait compte, qu'est-ce que je vais faire demain. Et en fait, plus on vit au moment présent, plus on se reconnecte à son corps, à ses besoins, à un esprit, un mental clair, que vraiment tout s'unifie en soi, on se lève au réveil et c'est là. Qu'est-ce que réellement ton être il a besoin? Et vous verrez au fur et à mesure des capsules, c'est vraiment là où j'ai envie de vous amener, et que ce soit la respiration apporte beaucoup, la nature, d'avoir des moments de calme, juste d'être posé, va vous apporter vraiment à ce calme intérieur et de ressentir son corps, d'apaiser ce mental, ce brouhaha. Donc c'est vraiment un tout pour retrouver cette connexion, s'unifier à l'intérieur, corps, âme, esprit. Comme on dit, être aligné, je pense, je dis et je fais. Donc des moments de calme, de réflexion et l'action juste qui va vraiment être dirigée en fait vers ce que votre âme elle a besoin. Et plus cet humain qui planifie tout dans sa vie, qui contrôle sa vie, alors qu'en fait de se laisser porter par ses ressentis au moment présent, ça nous apporte à la longue vraiment ce bien-être total en soi, que de toujours tout contrôler, tout planifier, se mettre des défis, etc. De se dire ok, ben là en fait j'ai juste besoin soit de rien, parce que je sens une fatigue, je sais que je suis pas feignante, mais là, ouais, repos, et je m'écoute. Et je m'en veux pas de ce moment de repos ou de récupération. Je le vis bien. J'écoute mon corps. Et comme après, d'un coup, vous allez voir, bah, oh tiens, allez, le bon petit tour à vélo, il y est, la patate, l'énergie. Comme une fois, bah non, j'ai juste envie de marcher tranquillement. Ou de faire, bah tiens, hop, une petite demi-heure du renfort, le kettle, des pompes. Et quand tu fais vraiment ton action sportive également, hein, qui est juste et bonne pour toi avec tes ressentis, j'ai presque envie de dire c'est là où tu t'écoutes au plus. Et c'est là où tout se régule. C'est comme si tu penses vraiment avec un esprit clair et que tu es unifié avec ton âme, et que là, il y a besoin de marcher tranquillement. Et qu'en fait, c'est ce que toi, tu as besoin. Il y a peut-être quelque chose, tu le sais pas pour le moment, mais tu suis. Là, j'ai envie de marcher. Et tu le sauras après, peut-être pourquoi. Peut-être que ton corps, ben, il avait besoin de ça, de relâcher toutes les tensions, de se connecter à la nature, parce qu'il y avait peut-être un manque de ça. Ou tu vas suivre justement ton ressenti du corps et ton intuition. C'est vraiment là où j'ai envie vraiment, plus on va se réunifier et suivre ses ressentis du corps et son intuition, on suit vraiment notre chemin d'âme et il se guérit tout seul. J'ai vraiment cette croyance que en faisant ça, ben en fait j'avais besoin de marcher parce que peut-être que voilà, j'avais besoin de me connecter à la nature, parce que peut-être j'avais un déficit d'énergie vitale ou qu'il fallait relâcher des tensions, et je l'ai fait. Comme à un moment donné, je
je me lève et là j'ai envie de nager. Allez, je ne me pose même pas de questions, je vais aller nager. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être ce besoin de se laisser flotter, de faire ce mouvement fluide dans l'eau. Peut-être qu'en fait mon corps il avait besoin, vous savez, quand on fait la brasse ou qu'on bat des jambes ou ce mouvement, peut-être que votre corps était appelé à ce mouvement pour libérer quelque chose, une tension musculaire, quelque chose pour votre articulation, voire encore plus loin, peut-être une mémoire qui aujourd'hui est prête à être libérée, qui est engrammée dans votre corps et que là, j'ai envie de nager. Ben nage. Parce que il y a quelque chose, le pourquoi du comment. Après, des fois, on le sait quand on se connaît. Il y a vraiment, je le vois vraiment comme ça. Après, si vous êtes planifié dans le contrôle, comme je dis toujours dans mes vidéos, je le répète pas toujours, mais vraiment, c'est pas suivez ce que vous avez besoin, tout simplement. Si c'est comme ça que vous fonctionnez, que vous êtes bien, bah faites, voilà, faites. Par contre, la petite attention que j'ai envie de mener, c'est que quand on fait toujours les choses, mais qu'à un moment donné, on se rend compte qu'il n'y a peut-être pas l'évolution. Et vous savez, quand on avance toujours là, droit dans le mur, et qu'on recommence, et on recommence, et encore, là, effectivement, il y a peut-être des choses à un moment donné à se poser et à essayer de comprendre pourquoi, par exemple, je fais toujours ce sport, et par exemple, je n'y arrive pas. J'arrive pas à avoir les progrès, à évoluer, même physiquement, même mentalement, puisqu'on tout est unifié, hein, c'est ça l'holistique, hein, corps, âme, esprit, c'est plutôt les termes holistiques, mais après, c'est également dans les coachings, hein, quand on parle d'un mental, du corps physique, c'est juste d'autres termes, selon son plan de conscience, c'est tout. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. L'essentiel, c'est de se comprendre, mais c'est vraiment unifié. C'est pas juste du sport pour du sport, c'est vraiment un tout. Et je reprends par rapport à l'exemple où si on continue toujours dans cette ligne droite et qu'on n'arrive pas à arriver à son but, hein, n'importe lequel, hein, de poids, de physique, de se sentir bien, etc., où on a toujours les mêmes blessures, voilà. Et c'est justement, il y a peut-être une autre direction à revoir, quelque chose à libérer, une mémoire ou une émotion en soi, parce qu'on n'y arrive pas. Donc vraiment, tout est lié avec votre mental, avec votre esprit aussi. Et plus on est connecté à soi, donc de pouvoir varier son activité selon ses ressentis, c'est presque de l'auto-guérison. Moi, vraiment, je le vois comme ça. Plus on fait les choses avec ses ressentis, en fait, on se guérit soi-même. Tout simplement, on fait ce que notre âme nous appelle à faire parce que c'est là que je ressens, j'ai envie de nager, ben vas-y. Parce que c'est ça que ton corps, ton âme et ton esprit a besoin. Et tu le sauras après. Tu sentiras qu'il y a quelque chose qui s'est libéré ou tiens, cette tension-là, elle est partie au niveau de l'épaule parce qu'il fallait peut-être désengorger ce qui coinçait dans ton épaule. Et comme je dis souvent, les maux physiques, bien sûr, ils peuvent aussi venir d'un excès, de mouvements répétitifs, de faux mouvements, etc., de déséquilibre physique, etc. Mais les maux physiques, c'est aussi toutes les émotions qui n'ont pas été sorties de soi et qui se figent, qui se cristallisent dans nos centres énergétiques et qui, à force, s'expriment à travers notre corps et nos mots physiques, émotionnels. Donc vraiment, tout est relié. Donc quand on commence à faire ce sport en conscience, alors ça ne veut pas dire tout le temps, hein, faites votre footing, faites ton renfort, ton pilate, ton yoga, ce que tu veux, ton tour à VTT.
Mais quand vraiment tu te poses en conscience, après avec ton corps, pour libérer les tensions dans ces mouvements fluides aussi, au niveau des articulations, au niveau des muscles, où tu fais que ça, où tu es pleinement connecté à lui, il y a vraiment des choses qui se libèrent encore plus. Il y a vraiment différents plans de conscience au niveau de l'activité sportive que j'essaye de vous amener. Après, chacun a son libre arbitre. Il y a peut-être quelque chose qui va résonner en vous ou pas. S'il n'y a pas, c'est pas grave. Et s'il y a un petit truc qui, je dis souvent, ou ah tiens, j'avais pas vu ça comme ça, ou je comprends mieux peut-être certaines choses, ben, je vais dire, ben, c'est la petite graine que j'ai pu semer en vous, et tant mieux. Et il va faire son cheminement petit à petit. Et même avec les saisons, il y a aussi des temps dans les saisons, hein, printemps, été, automne, hiver, et même énergétique. Alors en ce moment encore plus, il y a beaucoup de choses là qui brassent, vous le voyez hein, dans les éléments, les incendies, les volcans, les pluies, les tornades. La terre vraiment, elle change d'énergie, elle se nettoie elle-même. La résonance de Schumann. Et quand on est connecté à tout ça, notre corps peut aussi ressentir tous ces bouleversements terrestres et ciel, comme les bouleversements qui se passent dans notre société. Donc tout dépend de son ressenti. Chaque personne est différente. Il y en a qui ne sont pas du tout impactés, et c'est ok. Certains vont dire bah tu ressens tout, bah ouais. Et justement de pouvoir aussi adapter son activité physique si on ressent l'extérieur. Comment aussi dénouer tout ça. Je sais que des fois les gens vont dire on est hypersensible. Alors tous ces termes, hein, alors là, j'ai envie de dire je préfère être hypersensible que de ne pas l'être. Mais après c'est tout plein de compréhension et d'adapter aussi, j'ai même plus envie de dire l'activité sportive, mais le mouvement du corps, de refaire circuler en fait cette énergie. Et il n'y a que nous en essayant. Si vous ressentez des tremblements, de l'angoisse, de l'anxiété, des fois on a l'impression de marcher et d'être sur deux planètes, peut-être deux dimensions, encore dans la matière, la 3D ou la 5D, et on est encore entre là dans la 4D. C'est des plans de conscience et notre corps il a besoin de s'adapter aussi, et le mouvement permet aussi de relâcher des fois les tensions qu'on peut avoir parce qu'on ressent les énergies terrestres, célestes et du collectif. Pouvoir effectivement les transmuter, les alchimiser, se calmer parce que ça ne nous appartient pas, mais on est tous connectés aussi. Donc si vous les ressentez, comment je peux faire pour apaiser toutes ces tensions du corps qui ne sont pas à moi, mais on est connecté. Donc si j'ai cette capacité, c'est que j'ai aussi cette capacité de les transmuter, de les alchimiser, et à moi de trouver les solutions. Donc que ce soit des fois des besoins d'ancrage avec la respiration, que ce soit voilà, même le sport, il y a un moment donné, d'un coup vous allez sentir est-ce qu'il y a un besoin de relâcher au niveau du haut du corps ou du bas, de faire des cercles. Là, on ne voit pas sur la vidéo, mais chaque mouvement du corps, chaque partie en fait on va dire du corps est reliée à nos centres énergétiques. Donc si vous sentez quelque chose qui coince à un niveau, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui est coincé énergétiquement à cet endroit. Donc de délier tout ça, d'apaiser, de retrouver sa sécurité intérieure va vraiment vous aider. Donc c'est bien plus complexe, j'ai envie de dire, que ce qu'on ne croit. Tout dépend de son ouverture d'esprit, de comment on voit les choses au niveau de son corps. Et
j'avais aussi envie de parler d'un point où, à partir du moment où effectivement on commence à faire cette activité de mouvement, on va l'appeler comme ça, on va pas dire sportive, pour réguler le tout, le corps, l'âme, l'esprit, le mental, réguler, trouver son équilibre. On travaille aussi le yin, le yang, c'est aussi trouver cet équilibre entre le repos, le yin, et le yang qui est l'action. Donc de ne pas toujours être dans l'action. Donc je sais que des fois, on va travailler, il y a la famille, il y a ci, il y a ça, des activités, hop, il y a le sport. Mais au final, on est toujours dans de l'action. Même si le sport vous fait du bien, ça va être toujours du yang. Les il faut et je dois. Donc, mais ça, c'est que vous qui le sentirez à un moment donné, si vous êtes prêt ou pas à passer un petit peu plus dans ce yin, dans ce repos, dans cette introspection, et qui peut se faire aussi avec du mouvement, mais plus en douceur, pour vraiment rééquilibrer. On dit souvent rééquilibrer son yin, son yang, la douceur avec l'action juste. Ça en fait des choses sur l'activité sportive. Peut-être qu'on ne prend pas conscience que tout est relié, voire même encore plus loin. Alors la vidéo sera peut-être un peu plus longue, peut-être qu'à un moment donné je parlerai plus en détail de chaque partie. Je me laisse toujours guider par ce que j'ai envie de dire, c'est ce qui est juste et bon, et peut-être ce que vous devez peut-être entendre ou tilter. Et là, on est ensemble et je vais vous poser une question. Pourquoi tu fais cette activité sportive? Et là, la première réponse. Comme si on était ensemble. Pourquoi tu fais du sport? Bah vas-y, dis-moi. Ok. Ouais, je t'écoute, ok. Mais pourquoi? Tu creuses encore un petit chouille là, plus en profondeur. Pourquoi? Mais parce que... Ok, fais-toi ce discours à toi. Troisième fois. Et pourquoi? Et peut-être vous allez voir déjà au deuxième ou troisième pourquoi, chaque fois on descend d'un cran en profondeur à l'intérieur de toi pour savoir pourquoi tu fais du sport. Et que peut-être tu vas te rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose qui a été mis sous le tapis, ou qu'il y a peut-être une blessure plus profonde en toi, de pourquoi réellement tu fais du sport. En résumé, vraiment, ça peut être, vous savez, des blessures, des fois anodines, qu'on ne se rend pas compte. On fait du sport parce que on a besoin de se défouler. Et je dirais toujours, il vaut mieux faire du sport pour se défouler qu'aller boire un petit verre, par exemple. C'est aussi un exutoire, on libère aussi même nos toxines dans la transpiration, dans tout. Des fois, il y a besoin, faut que ça sorte, ouais, là, on dégage là tout ce qu'on a accumulé de la journée. Mais on va le faire dans le sport. Mais à vous de voir si vous retrouvez, donc on va trouver cet équilibre, mais c'est aussi important de voir la blessure qui est en vous. Parce que si à chaque fois dans votre vie, vous êtes dans l'exagération et qu'il y a besoin du sport pour extraire tout le pas bien, on va dire, il y a peut-être cette partie-là à revoir. Parce que si vous continuez comme ça, bien sûr, vous allez trouver votre équilibre. Mais ce serait peut-être intéressant de voir ce mal-être qui est en vous pour que justement vous n'ayez plus besoin de faire du sport pour libérer ce mal-être. Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez plus faire du sport, mais vous allez le faire réellement dans votre bien-être et plus pour décharger un trop-plein, par exemple, de colère. Donc il y a des blessures cachées et effectivement toutes ces blessures-là se travaillent avec différentes techniques.
avec du coaching, et il y en a tout plein des méthodes, peut-être plus rationnelles pour certaines, plus ou d'autres un peu plus holistiques. Voilà, moi je suis plus avec les respirations, avec le mouvement, les ressentis du corps, la vibration, l'énergétique, l'échange, pour libérer justement tout ce qu'on engramme en nous. Il y a vraiment différentes techniques et l'essentiel c'est d'être avec celle qui vous convient et le coach ou le thérapeute qui vous convient. Parce que oui, il y a des blessures qui sont cachées, et des fois c'est ces blessures-là qui nous fait qu'on va dans le sport pour se défouler, pour libérer sa colère. Peut-être qu'à un moment donné, je dis ça comme ça, un jour on vous a dit que vous êtes un moins que rien, que tu vaux rien, que t'es feignant, tu fous rien, bouge-toi le cul. Par exemple, ça paraît anodin, mais peut-être ça, voilà, c'est en vous. Ou de la colère, toujours vous avez besoin. Voilà. Donc, c'est une méthode, je dirais jamais assez. Mais si par contre elle est toujours présente, au bout de 6 mois, au bout de 1 an, et vous fonctionnez toujours comme ça, à un moment donné, c'est mon conseil, mais vous, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Vous êtes libre, chacun est responsable de sa vie, d'aller voir cette blessure. Comme faire du sport, bien sûr, hein, pour le physique, se sentir bien, et tout ça, je le conçois. Mais c'est comme tout, si c'est dans l'excès de la perfection physique ou autre, pareil, il y a peut-être aussi une mémoire en nous, une blessure qui est en nous et qui est peut-être à revoir. Et c'est pas parce qu'on va la libérer que le corps ne va pas être parfait. Et quelle est la perfection? Pour moi, c'est juste que vous vous sentez bien, tout simplement. Qu'on soit heureux, qu'on se respecte, qu'on respecte les autres. C'est tout. Il y a, donc voilà, aussi un peu vous montrer qu'il y a peut-être des blessures cachées dans le fait de faire de l'activité physique ou de se prouver des choses aussi. On sait quand on se met toujours des objectifs là, too much et encore et encore. Voilà, c'est des exemples. Mais ça peut être intéressant, si vous avez envie, de se poser là-dessus et d'aller voir justement au fond, à l'intérieur. Et j'ai toujours, c'est pas pour qu'après vous ne fassiez plus d'activité sportive, mais au contraire, que cette activité, en fait, elle est saine, quoi. Parce que quand on enlève toutes nos mémoires, nos blessures, c'est le cheminement du retour à soi. Il y en a qui du mieux-être, il y en a qui vont dire l'éveil de conscience, vous prenez les mots que vous voulez, mais on se libère d'un poids du passé qu'on n'est même pas conscient, qu'on a en nous, de voir la vie comme ça, mais qu'en fait on peut la voir différemment. Et là, ton activité sportive, waouh, elle va complètement changer quand tu enlèves ce poids qui est en toi. Donc, voilà un petit éventail de comment je vois aujourd'hui le mouvement du corps. Il peut être dynamique, il peut être plus doux. Et bien sûr, c'est pas parce que des fois on prend conscience de certaines choses que toutes nos émotions sont gardées, ça impacte nos corps. Mais bien sûr, quand on est en conscience réellement avec soi, on se rend compte de tout ce qui est figé en nous et que justement l'activité, le mouvement va libérer tout ce qui est figé, mais encore plus en conscience. Je dis souvent, oui, il y a le sport pour s'équilibrer, bien sûr, mais quand on va faire, allez, là je fais ce mouvement, voilà, là je fais tout ce qui est musculaire, articulaire, etc., il n'y a pas de souci. Mais quand on est en conscience et qu'on est vraiment avec soi, qu'on ressent son corps, avec le souffle, avec tout, et qu'on se dit, là, qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce qui est rigide en moi? Qu'est-ce qui est crispé? Et qu'à un moment donné, ok, on délie.
on délie petit à petit, puis à un moment donné, il y aura un mouvement, et il va être là. Et on va se laisser aller en fait à son mouvement, ou l'ouverture. Combien, et je vais être honnête, de personnes ne sont pas fluides dans le mouvement. On peut être musclé, on peut être souple. Mais alors la fluidité, et la fluidité cache beaucoup quand on n'est pas fluide dans sa colonne vertébrale, dans ses articulations. Même les mouvements, hein, on peut le voir en renfort, mais s'il y a des choses qui coincent, c'est qu'il y a une émotion qui est coincée là-dedans. Et c'est en conscience qu'on va la libérer. Donc il y a différents plans de comment on peut voir l'activité sportive. Et cette fluidité, voire même, regardez-vous dans votre corps et où est-ce que vous vous trouvez des fois qu'il y a un corps rigide qui va toujours être là, peut-être en haut, et là ça va pas bouger, ou est-ce que c'est dans le bassin? Des fois on n'ose pas, hein, et j'allais prendre, vous savez, on danse, tac, 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 tac. Des fois c'est parce qu'on n'ose pas bouger son corps ou montrer sa féminité, et même un homme a aussi sa féminité, sa sensualité en lui, hein. Mais en fait le mouvement du corps, si on est figé dans ce mouvement, il montre tellement en vous ce qui est bloqué. Donc, si vous avez envie, c'est des pistes de voir pourquoi vous faites du sport. Si vous faites toujours quelque chose, où est-ce que ça bloque? Donc c'est qu'il y a quelque chose à débloquer au niveau du mental, de l'esprit, quelque chose au niveau du corps. De voir, elle est où votre fluidité dans votre colonne vertébrale? Où est-ce que c'est figé? Où est-ce que c'est coincé dans votre mouvement? Quel mouvement vous ne vous autorisez pas à faire dans tout le corps, jusque dans les pieds, hein. Vraiment tout. Quel est le mouvement qui bloque ou qu'on n'ose pas faire? C'est lié à une émotion, à une mémoire enfuie de votre vie, de votre enfance qu'on ne se rappelle pas. On n'a pas que l'ADN, je dis souvent, de la grand-mère, de l'arrière-grand-père, on a leur vécu, on a leur peur aussi qui s'est inscrit en nous. Donc ça s'appelle le transgénérationnel, l'intergénérationnel, chacun prend les mots qu'il veut. Mais on a aussi toutes les mémoires de notre famille en nous. Comme aussi, je le dis aussi, notre âme qui s'incarne de vie en vie, elle en a vécu des vies pas très chouettes. Et on a tout ça en nous. Et la vie nous amène. Et quand il y a un blocage dans le corps, que ce soit physique, musculaire, articulaire, des émotions too much, on peut réellement s'en libérer et se guérir de tous ces maux naturellement. Et quand on rentre de plus en plus dans son cheminement, d'aller vraiment dans ok, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai besoin? Des fois c'est dynamique et des fois ce sera plus calme, et on valse justement avec ces énergies, son yin, son yang, le côté plus connecté dans son intuition aussi, et puis après on pose les choses dans la matière, hein. Même dans le sport, qu'est-ce que j'ai besoin? Bah là ton intuition t'amène à ça. Ok, l'action juste, bah, je vais faire ça, je vais nager aujourd'hui. Et de valser comme ça avec les énergies qu'on a en nous, les énergies environnantes et tout. Et je trouve ça tellement fascinant. Et si je vous en parle, c'est comme je dis toujours, c'est pas parce que, oui bien sûr il y a des enseignements, il y a eu des formations, il y a eu tout ça, mais le meilleur enseignement c'est ce que vous vivez vous dans votre vie. Donc pour moi c'est l'activité sportive que je vis depuis toutes ces années. Et aussi les choses qui me sont tombées dessus, hein, on apprend aussi, comme on dit souvent, un mal pour un bien, quand on prend du recul et on voit tout notre cheminement, même sportif, comment il évolue au fur et à mesure des années, comment on voit les choses. Et c'est vraiment une nouvelle vision de la vie jusqu'à un moment donné. Alors, c'est le chemin d'une vie aussi.
il se poursuit aussi pour moi, hein. Ce que je dis aujourd'hui, c'est mon expérimentation, c'est ce que je conçois, c'est ce qui est peut-être vrai pour moi aujourd'hui. Et puis dans 6 mois, il y aura encore une autre conscience, une autre prise de conscience. On n'arrête pas ce cheminement, mais vraiment c'est un tout. Et par contre, je dirais jamais assez, la nature nous apporte tellement, même en énergie, et le souffle, et le mouvement. Mais quand on est connecté à soi, à son corps, à ses ressentis, à son intuition, j'ai presque envie de dire, son action, c'est celle qui sera juste pour vous. Et vous allez voir, votre chemin, même au niveau de votre santé, va s'ouvrir parce qu'on est juste, parce qu'en fait, l'âme, on l'écoute, et l'âme, elle nous guide dans ce qui est bon. Mais si on reste toujours là, à un moment donné, vous allez peut-être avoir une entorse, par exemple, ou toujours, je sais pas, quelque chose qui ne fonctionne pas. Là, je parle du sport, mais c'est dans tout, en fait. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Elle est un petit peu plus longue. J'ai voulu un peu parler. En fait, j'ai parlé tout simplement. J'ai papoté. Si ça a pu vous donner un petit tilt, quelque chose, une prise de conscience, tant mieux. Poursuivez votre cheminement. Et je le dirai jamais assez aussi, n'hésitez pas. Je sais que des fois, on veut se débrouiller tout seul, on se croit fort, warrior et tout. Mais si vous stagnez, s'il y a une prise de conscience, si à un moment donné vous dites ok, et dans n'importe quel domaine, ça peut être dans le coaching sportif, coaching alimentaire, le mieux-être, voilà, moi j'ai un peu toute la, plus dans effectivement le coaching sportif, mais allié vraiment maintenant avec tous, on est un un, on est dans l'holistique, corps, âme, esprit, hein. C'est vraiment la vision globale de l'être, un peu plus en holistique, dans les ressentis et l'intuition. Mais on a tous notre domaine et c'est ça qui est beau. On a tous nos prises de conscience et à vous de suivre, de vous sentir ok, c'est cette personne, avec cette personne que j'ai envie d'être coachée ou avec ce thérapeute. Suivez aussi votre intuition. Mais je sais que pour être dans les ressentis de son corps et de suivre son intuition, ça ne vient pas en un jour. Et il faut laisser le temps. Et ça se fait aussi par étapes. Des fois, il y a des gros steps. On peut appeler ça des sauts quantiques. Waouh! Du coup, on comprend mieux la chose. Et comme des fois, il faut plus de temps. Et puis se lâcher la grappe aussi. Faire ses expérimentations. Les vivre. Et puis à un moment donné, ok, se prendre un temps de réflexion, de se poser. Et c'est un très beau cheminement de faire évoluer son être, son âme dans tous les domaines. Donc merci de votre écoute. Et comme dit aussi, je suis là pour vous dans le domaine sportif, dans le domaine des libérations de nos mémoires, de nos traumas, même tout petits qu'ils soient, dans nos émotions, avec le corps, le mouvement fluide, la respiration, la vibration, l'échange, pour se libérer toujours un petit peu plus et se rapprocher de soi, de qui on est. Il n'y a rien de plus beau. À bientôt. Merci de l'écoute. Ciao, ciao.